Et là, ça commence. Ben, moi, j'ai été agressé aux États-Unis. J'ai été agressé dans l'État du Vermont. J'ai été agressé dans le Maine, dans l'État de New York. Je voulais parler d'un Oui. dossier qui est Oui. très, très important pour toi. C'est justement la bataille que tu as menée contre tes agresseurs Oui. qui t'ont agressé quand tu étais Oui. enfant. Puis, C'est une grosse année. Ouais, c'est ça, je vais te laisser en parler. C'est une grosse année, puis pour les gens qui syntonisent l'antenne à Québec, j'en ai déjà parlé, là, quoique je parle pas de ça tous les jours, mais les gens le savent. Puis moi, je vais avoir 57 ans là, au moment d'enregistrer ce podcast-là, donc j'aurai 57 ans si vous l'écoutez. Puis ça fait quasiment 50 ans que je suis là-dedans. Là. Ah, ouais. Ouais. Donc, c'est sûr que pendant toute ma vie, j'étais un gars révolté. Là. Moi, je suis un gars révolté qui est devenu un indigné. Là. C'est la meilleure manière de me le décrire. Moi, je suis un gars indigné. Et je trouve qu'au Québec, on a perdu cette capacité-là de s'indigner. Je trouve qu'on est mort. Ça me fait de la peine. Ça fait de la peine parce qu'on ne s'indigne pas. On ne s'indigne pas par rapport aux islamistes. On ne s'indigne pas par rapport... On s'indigne c'est pas. ça. Donc, moi, j'ai été agressé par Bernard Saint-Onge. Donc, c'est un prédateur sexuel. Un prêtre? Entre 8 et 11 ans. C'est ça. C'est un prêtre qui était catéchète à la commission scolaire de Shawinigan, mais qui s'occupait des troupes scouts et de Louveteaux, la meute franquejoie qui appelait la Shawinigan. Donc, c'est ça, les c'est kids, on est là-dedans. classique, le C'est classique du prêtre, exact. l'enfant ouais. Du cash, de l'argent. On allait chez eux, c'était quasiment Walt Disney, le gros aquarium encastré. Il y avait un écran géant, on parle de 1978, là, OK? Un écran géant qui descendait du plafond avec des films. Il y avait une chambre noire pour faire de la photo, donc tout pour attirer les jeunes, finalement. Il organisait des voyages, puis il mettait les parents comme en compétition. Là, les parents étaient comme jaloux. Hein, Bernard, il est venu manger à la maison. Toi, il n'est pas allé chez vous. C'était très, très, très malsain. Puis moi, j'ai été agressé. Puis lui, il organisait ça. Là. C'est ça. Puis mes parents n'avaient pas beaucoup de sous. OK? Puis là où il y a vraiment eu le développement d'une relation intime avec mes parents, parce qu'ils étaient souvent chez nous, ma mère voulait des armoires neuves. Bernard, lève sa main. Je vais te payer une cuisine au complet. Comptoir neuf, armoire. Je vais même aller les installer. Mais après ça, j'aimerais ça partir en voyage avec le petit Dominique. Ah, sacrement, man. Puis tes parents savaient pas ça, j'imagine? Non. Ou s'en doutaient, non? Et là, ça commence. Ben, moi, j'ai été agressé aux États-Unis. J'ai été agressé dans l'État du Vermont. J'ai été agressé dans le Maine, dans l'État de New York. Ah, fait que c'est de même que ça a commencé. En Ontario. Ça... Ouais, c'est ça. Là, ça commence. Mais... Là, les agressions sexuelles, c'est très vicieux parce que quand t'es petit, ben, tu te sens coupable. Il y a un sentiment là-dedans, en plus, qui est très pollué de par la position d'autorité. C'est ça. Il représente le prêtre. Contexte. 78, donc curé, prêtre, etc. Mais prêtre adulte aussi. Prêtre adulte. Ouais. Autorité parce qu'il gère la troupe scout, etc. Toi, tu savais-tu que c'était mal? Qu'est-ce qu'il faisait? Tu t'en rendais-tu compte? Oui, mais là, à la fin, oui, parce que je me suis sauvé. Mais à un moment donné, oui, là, je suis fier, là, parce que tu commences à devenir un homme, tu as une belle érection, tout ça. T'embrasses de force. T'envoies au dépanneur, agresse ton chum pendant ce temps-là. Il en agressait plein, là. Il en agressait plein. OK, il partait pas juste des avec agressions toi, graves. Il partait avec d'autres enfants en même temps. D'autres enfants aussi. Fait que vous étiez une couple d'enfants. D'autres enfants qui gâtaient. Comme dont toi. 3 enfants d'une même famille à Shawinigan payent un train miniature électrique qui descend du plafond. Une ville. C'est fou, là. C'est une affaire à 10 000 $, là. Moi, il m'a payé caméra, il m'a payé dactylo. Ouais, ça a l'air bizarre aujourd'hui, dactylo, mais tu sais, une dactylo électrique. On est en 78. Puis, à un moment donné, là, quand t'es agressé, là, t'as le goût de vomir. Là. C'est comme le sentiment là, de saleté que t'as en dedans de toi. C'est comme une bébite, là, t'as le goût de la cracher. Là.
Fait que là, moi, je suis dans la cuisine chez nous, à Shawi. Mes 2 parents lavent la vaisselle. Puis là, je dis à ma mère, viens, maman. Fait que là, je raconte ça. Bernard m'a fait des attouchements. M'a agressé, pis ci, pis ça. Fait que là, elle dit à mon père. Puis là, il faut venir Bernard le soir chez nous. Puis moi, je suis assis là, c'est fucké, pareil. Quand tu penses à ça aujourd'hui, là. C'est comme ça que ça s'est passé. Je suis là. Mes parents le confrontent, lui, très intelligent, manipulateur. Ça s'est passé un petit peu par-dessus les pantalons. Veuillez me lancer la pierre ceux qui n'ont jamais péché. C'est la parole de l'Évangile. Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Là, mes parents étaient gaga, religieux encore dans le temps, mais influençables beaucoup. Ils font rien. Réunion de parents. Les parents se parlent. Puis t'avais le club optimiste mêlé à ça. Là. Ils ont décidé d'étouffer ça. Ben, c'est là que ça commence. Là. Et là, moi, je commence mon secondaire. Là. Moi, j'étais en dépression. Là. Moi, j'ai tout fait mon secondaire en dépression. Là. Moi, j'ai tout, en faisant le ménage à la maison, à Jerry, j'ai retrouvé mes cartes d'étudiant. Là. Les photos. Puis je fais des bonhommes la face en bas sur ma signature. Puis je vois ça, les photos. J'avais arrêté de me laver à un moment donné. J'ai arrêté de me laver les cheveux. J'étais comme en révolte. J'ai passé mon secondaire sur un buzz. Pas un buzz de drogue. C'est comme une dépression latente où tu es incapable d'avoir une relation intime avec une fille. Tu es incapable de développer des liens. Ça fait partie des conséquences là, des agressions sexuelles. La relation de confiance. Tu as de la misère à établir des liens durables, etc. Ça a duré combien de temps, la période d'agression? 2 ans et demi, 3 ans. Et tabarnak. Mais pas à tous les jours. Non, Mais tu sais, viens, si, ça. Puis tu sais, quand on dit les agressions aussi, c'est complexe. C'est-à-dire, viens avec un tel, puis là, me donne l'argent, va chercher de quoi au dépanneur, agresse l'autre, tu sais. Donc, m'utiliser pour agresser l'autre. Un autre, ouais, c'est ça. Puis c'était des agressions diverses. Tu sais, je me suis souvenu des baisers de force, là. Tu sais, des baisers d'un gars qui fume. C'était des Benson & Hedges. Quand t'es agressé sexuellement, tu te souviens des détails comme ça. Je l'ai encore comme si c'était arrivé hier, là, tu sais. Alors là, la religion s'en mêle, mes parents en dessous. Et là, il y a Jacques Langevin qui est curé de Saint-Charles qui dit à mes parents, dénoncez-les pas, on manque de curés. Puis là, mes parents, ils étouffent ça. Ah, c'est épouvantable. Non, on fera pas ça. Ça, il a dit ça à ma mère. Et mes parents vont dire ça à Jean-Paul de Carufel, qui est mon tuteur secondaire 1 séminaire Z-Marie. Jean-Paul de Carufel de dire, pas encore lui, Bernard Saint-Onge, qui avait été congédié du séminaire dans les années 60 pour avoir agressé des jeunes. Donc, lui, il s'est promené, OK? Ils font ça. Il s'est promené. Ils promènent de Mais là, on arrive au cœur de la patente. Tu l'as vu dans le film Spotlight, tu sais, ils promènent, tabarnak. C'est Spotlight, mon histoire. Là. Mon histoire, c'est Spotlight au Québec. Avec les autres victimes. Ouais. C'est carrément ça. Là. C'est le modus operandi de la religion qui a pris ce curé-là à cause du brouhaha, donc de la dénonciation, le déplace, l'amène à Trois-Rivières, le nomme curé d'une paroisse. Ni vu ni connu. On n'en parle pas, on dénonce pas. Fait que là, ça a été mon secondaire. Assis-toi, ferme ta gueule. Et là, on arrive à 86, 87, puis moi, j'ai fait des tentatives de suicide là-dedans au travers. Je commence une thérapie. Je finis pas la thérapie, ça avance à rien, etc. Puis là, on arrive en 91. Je fais le stage de la presse, ici, sur Saint-Jacques. Et c'est mon père qui me transporte, parce que j'ai pas d'auto dans le temps, je reste chez une grand-tante dans l'Est de Montréal. Puis tu dois être un adulte, là? Ouais, 91. Ouais, c'est ça. Là, je décide de dénoncer. Moi. Je suis dans la salle de nouvelles. Louise Cousineau est en arrière de moi. T'avais Mario Roy qui est là. Je suis dans la salle de nouvelles. Puis là, je dis à mon responsable de stage, parce que je faisais le stage, j'étais journaliste à la presse, je dis là, je veux m'absenter. Je veux aller à Partenay, siège social, la SQ, pour tout raconter. OK, parfait, prends ton après-midi. Fait que je vais là, j'arrive, je reviens
poste. Ben, pas au poste de TV, là, au journal. Ouais. J'ai toutes les feuilles. Et j'ai la dénonciation. Puis je rencontre Michel Ouimet. C'est la journaliste exceptionnelle. J'y montre ça, j'y raconte ça. Je dis, tu peux-tu faire un article là-dessus? Elle dit, ouais, mais il n'est pas accusé quand même. Il faut laisser l'enquête se dérouler. Mais elle écrit un article quand même. Elle me fait confiance en nommant le curé. C'est hot! C'est hot! Fallait-tu qu'elle ait confiance en moi? Donc, moi, nomme le curé dans l'édition du samedi de la presse. Et là, ça fait un Christy de bang. Ça fait un Parce tollé. que ça fait un bang, parce que, oui, ça fait de la merde, puis c'est gros. Là. Le tout est raconté. Le spotlight québécois, comme on pourrait dire. Et là, moi, à la SQ, je donne des noms de jeunes. Ben, allez, faites votre job. Parce que si moi, je dénonce pas, les autres, faut se lever de bout dans la vie pour se défendre. C'est ça, l'histoire. Et la police fait sa job. Il est accusé au criminel. Le libellé, à l'époque, parce que c'est l'ancien code criminel qui s'applique, c'est attouchement sexuel, attentat à la pudeur. Là, il y en a fait d'autres, les victimes. Puis là, moi, je suis à l'école à Vancouver à ce moment-là, mais la couronne me paye des billets d'avion pour que je vienne témoigner, etc. Là, on arrive à l'enquête préliminaire. Là, ça a brassé, l'enquête préliminaire. Parce que lui qui est là, t'as ma mère, puis là, t'as d'autres victimes là, qui attendent pour témoigner, c'est à huis clos. Puis là, je me fais brasser en Christie par l'avocat de la défense, là. Michel Lebrun. Tu sais, victime d'agression sexuelle. Cet offre est témoigné en cours. Ouais, mais la poignée de porte, M. Moret, vous vous souvenez pas de la couleur de la poignée de porte? Puis quelle température il faisait dehors quand il vous a agressé cette journée-là? Êtes-vous bien sûr que? Êtes-vous bien sûr que? Êtes-vous bien sûr que? C'est très difficile de témoigner. Ouais, parce Ça que demande du courage. Lui, il veut te décrédibiliser. Il veut me discréditer. Exactement. Ouais. Bing, bang, bang, bang. Les détails sont là. Ma mère, elle témoigne. J'ai tout le verbatim du témoignage. Elle explique que c'est l'Église qui les a contraints à garder le silence, etc. Les autres victimes ont témoigné. Il a plaidé coupable. Il est allé en prison. Il a pogné 6 mois à Trois-Rivières. Il a fait juste 2. Il s'est fait battre en dedans durant la période des fêtes. En 92, autour de ça. 93, 92. Et là, c'est une victoire incroyable. Là. Parce que moi, j'ai dénoncé, puis mon père n'était pas d'accord avec ça. Là. Ton père n'était pas même adulte? Même plus tard? Ouais, quand il est venu me chercher à Montréal, j'ai dit « Père, j'ai dénoncé Saint-Onge. » Puis il m'a incité à retirer ma plainte. Ta gueule! Ouais. Ben voyons donc, tu reviens sur du passé, etc. C'est entrave, là. Ça, c'est un acte criminel. Là. Mettre de la pression sur une victime pour un retrait de témoignage, etc. Là. Puis toi, comment tu moi, ça m'a beaucoup, beaucoup fait mal, ça, pour vrai. Que ton père est... Ben oui, parce que là, je reviens à 82-83. Moi, je suis chez mes parents, donc séminaire Sainte-Marie à Shawi, secondaire 2, secondaire 3, autour de ça. Je m'en vais dans le bureau de mes parents pour aller chercher l'annuaire. Puis je reconnais comme l'écriture de Bernard Saint-Onge, c'est une carte de Noël. Puis là, je lis ça. Puis là, ça dit « Merci Réal pour le dîner au resto à Trois-Rivières la semaine passée. » Ah, ta gueule. Pour vrai? Ça, c'est un coup de poignard, là. Il est allé dîner avec? Là, je te dis, c'est épouvantable, là. La sensation, là. C'est quasiment pire que les agressions. Et là, moi, je suis assis dans le salon. Puis là, je dis ça à ma mère. Mon père était pas là. Sont-ils encore ensemble? J'ai jamais confronté mon père là-dessus. Mon père est parti. Ils sont morts tous les deux. Puis là, j'ai dit, mais si, père est allé manger avec Saint-Onge. Il m'a agressé. Fait que là, ma mère a dit, ouais, mais là, serais-tu d'accord à ce que Bernard vienne souper? Il aimerait ça rencontrer ton frère. C'est honnêtement, là, je capote, là. Je dis, ben non, mais ma mère prenait des médicaments psychiatriques et buvait on the side. Je suis pas sûr que cette journée-là était nécessairement sur le poste à 100%. Là. Mais je dis, mais voyons, il veut venir voir Christian. Ça se fait pas. Mais lui, il était en train de tisser sa toile, il était prédateur sexuel.
prédateur, c'est détecter les parents les plus nuls, les plus nouilles, les plus naïfs. Mais là, ça finit là. Mais j'ai jamais été capable de confronter mon père là-dessus, jusqu'à la fin. J'ai jamais été capable. Puis j'ai jamais été capable de reparler de ça à ma mère qui est morte en novembre, en 2010. Elle est morte du cancer. J'ai jamais été capable de... Puis comment tu portes ça? Cet extrait est une présentation de Matelas Enzo. Matelas Enzo est une entreprise québécoise. Le nom Enzo provient du prénom de son fils, le fondateur Gaby Hamel. Tous leurs matelas et lits sont 100% neufs et fabriqués au Québec et au Canada. Leurs produits sont tous garantis de 5 à 15 ans. Moi, je viens justement de m'en pogner un, puis mon seul regret, c'est que je l'ai pas fait avant. Fait que faites pas comme moi, puis allez vous en chercher un tout de suite. Ils sont rendus maintenant avec 4 magasins. Victo, Drummond, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke. Niaise pas, puis pour ton nouveau matelas, choisis Matelas Enzo.